Bonsoir, mesdames, messieurs, c'est Sylvain Henley qui, au nom de toute l'équipe, vous souhaite la bienvenue à cette émission Les Quilles. C'est toujours notre série professionnelle qui se poursuit. Les aspirants ont une très lourde commande sur les bras, celle de détrôner nos champions. Croyez-moi, mesdames, messieurs, c'est un défi de taille. Les aspirants Jon Stewart et Michel Bilotto. Dans le cas de Bilotto, il espère bien répéter les succès qu'a connus son fils Pierre dans la série amateur. Les champions pourraient, advenant une victoire aujourd'hui, empocher un bonus supplémentaire de 500 $ en vertu d'un 4e gain de suite. Et on se rappellera que la semaine dernière, ils ont réussi la partie parfaite, les champions Pierre Roy et André Hott. Notre juge est Guy Bolduc, le marqueur officiel Paul Jutras. Et pour plus de détails sur cette rencontre, allons rejoindre Serge Lemax et Guy Bouchard. Merci Sylvain Allé, Guy Bouchard. Bonjour Serge, vous allez bien? Oh, on va très bien cette semaine. Début de l'été. Oui, et je ne sais pas si en ce début l'été, nos champions sont prêts à défendre leur titre, à remporter une 4e victoire consécutive. Sauf que de l'autre côté, j'avais prévu la semaine dernière, Guy, je vais encore me mettre la tête sur le bio, là. J'avais prévu l'explosion de Pierre Roy. Vous aviez raison. Et moi, j'ai prédit que Jon Stewart est dû pour un excellent match au réseau TVSQ. Je pense que c'est sa 4e présence et elle n'a pas encore une seule victoire. Je ne vous conteste pas du tout, à l'exception que je réitère avec Pierre Roy qui devrait connaître encore cette semaine un match du tonnerre. J'aimerais voir Jon Stewart réussir un gros 200. C'est un skieur qui a des facilités à se qualifier dans les tournois de qualification. À la télévision, il a eu des hauts et des bas. C'est un type qui peut réussir beaucoup d'abord. Il a un très bon lancé. Son partenaire, lui, un type qui pratique. Quand on lui demande quelles sont ses activités, à part des quilles, c'est les quilles. Les quilles. Maintenant, la partie parfaite a été réussie la semaine dernière par, il ne faut pas l'oublier, André Hott. Cette semaine, donc, elle est retombée par... Elle revient à 1000 $ encore une fois. Et maintenant, faites attention, si jamais on connaîtrait une 3e partie parfaite, là, on descendrait un petit peu dans les bourses. Mais entre-temps, c'est 1000 $ pour la partie parfaite cette semaine. Et vous l'avez mentionné, un boni de 500 $ pour une 4e victoire consécutive. C'est Sylvain Henley qui l'a mentionné. Oui. Pour une autre victoire, advenant une victoire à nos champions. Alors, place au match maintenant. On va voir la défense du titre de Roy et Hott contre Michel Bilotto et Jon Stewart. Alors, on a entendu le juge Guy, donnez-vous la main. Est-ce qu'il parle à des enfants? Alors, André Hott, le partant, un monsieur Hott qui a inscrit les 8 derniers rabats la semaine dernière pour le match parfait. André Hott qui est en pleine possession de ses moyens, qui joue de superbe façon. Sur la 31, premier tir aussi loin à gauche, complètement raté. Mais heureusement pour lui, la quille numéro 10 a suivi la 6 et demeure en place les quilles 1 et 3, tir complètement raté. On mentionnait la semaine dernière, lors des présences de l'équipe féminine, Joanne Bolduc qui avait très bien fait. Elle jouait les deux allées à peu près au même endroit et c'est ce que fait André Hott. Et je crois que ses succès sont peut-être dus en large partie à ça. Je le répète encore, je l'ai déjà mentionné, lorsqu'on évolue sur une paire d'allées et qu'on peut jouer au même endroit sur les deux allées, c'est à notre avantage puisqu'on n'a pas à penser de penser à l'endroit où se placer sur la piste. Départ et... Oui, en plein centre, et c'est entre la trouée et l'écart pour Jon Stewart. Jon Stewart, c'est un peu ça qui lui empêche de connaître de bons pointages. C'est une boule rapide, au centre. Il connaît trop de trouées à la télévision. C'est un type qui en fait pratiquement jamais lorsque je le vois jouer dans les 3 meilleurs carreaux. Et puis à la télévision ici, il connaît toujours une trouée et plus souvent qu'autrement, elle est au mauvais endroit. Alors l'équipe des aspirants, eh bien, on a près de 100 ans là, hein? Tout près de 100 ans dans les deux skieurs. Et voilà. Alors, ça a été de gauche à droite, là-bas, pour Jon Stewart. André Hott a complètement raté son tir à son premier lancer sur la 31, première présence sur la 30. C'est allé où il a terminé avec 3 abats pour la partie parfaite. Le tir est mince du côté droit. Non, finalement, la quille numéro 5 demeure en place. André Hott, âgé, lui, de 30 ans. Alors, les deux skieurs, je vais dire les deux skieurs, et non, c'est faux, puisque Pierre Roy est plus âgé que de 21 ans. André Hott qui jouait maintenant dès le départ une priorité de 13 quilles.
Encore une fois, rate complètement la quille numéro 1. Et pire encore, cette fois, c'est une fenêtre. Et un petit pointage de 12 sur la réserve, 31 après 2. Et forte possibilité de carreau ouvert. De droite à gauche, pointage de 8, 39 après 3. Alors, Jon Stewart est dû. Et remarquons bien la position de Jon Stewart sur l'allée 30. Très loin au fond de la piste. Longue approche. Le tir soulevé et cette fois au bon endroit. Le doublé. Et oui. Et Jon Stewart, un bonhomme très sympathique qui compte beaucoup de partisans. Va-t-il enfin briser la glace? Jon Stewart vit ce qu'ont vécu André Ott et Pierre Roy par le passé. Bien souvent, dès la première présence, c'était l'échec. Là, voudrait, attention, ça n'en remonte pas tout à fait du côté gauche, sentir quand même relativement bien. Les quilles 5 et 9 demeurent en place. Jon Stewart, âgé de 51 ans maintenant, et lui, il est né en Irlande du Nord, et son partenaire, Michel Bilotto, lui, est né près de Naples, en Italie. Pointage de 54. Il prend donc les devants par 15 quilles au troisième jeu. André Ott, qui n'a pas encore d'abat dans le match. À son dernier tir sur la 30, c'était mince du côté droit. Là, ça semble beaucoup mieux. Au bon endroit. Oh. Vous avez vu l'arrêt instantané de la quille avant de faucher la 8. Remarquez bien. Oui, c'était au bon endroit. C'est la quille numéro 1. Elle a tombé, elle a fait stoppé brutalement. Un saut vers l'avant au lieu de vers la quille 8. Ah, pour l'instant, rien de changé de chaque côté. Donc, priorité de 15 quilles pour Jon Stewart. André Ott, un journalier qui travaille à Blue Water Seafood. C'est un type qui s'adonne aux mécaniques d'automobile et également à son passe-temps, la balle molle. Ott, cette fois, n'a pas raté la quille numéro 1, mais elle a été touchée très mince du côté gauche. Et la quille numéro 5 est demeurée en place. Attention! Oh, qu'il s'en tire bien, hein? Et on l'a senti au départ qu'il était inquiet. Et avec raison. On va certainement voir la reprise et, de justesse. Hein? Cette quille 5 a été touchée très légèrement. Et voilà, le caoutchouc, M. Bolduc. Oh, monsieur. Jon Stewart. Très bien, du côté droit. 74. Jon Stewart, un monsieur en force de mots. Et avec un grand M. Oui, avec un grand M, un type qui en pleine force. Tous ses moyens. Du côté gauche, au bon endroit. Malheureusement, la quille numéro 9 demeure en place. Il avait réussi 1562 en qualification. Il avait terminé 7e. Correspondant aérien. Un type qui écrit beaucoup. Des livres en anglais surtout. Et il va tenter dans l'avenir d'en franciser quelques-uns. Des livres de quoi, M. Lemay? C'est un spécialiste, je pense, c'est en soudure ou... En soudure, vous avez raison. Vous avez trouvé juste. En soudure. Ott qui réplique avec un abat. Bien touché du côté droit. Toujours 16 quilles de priorité au 5e jeu pour Jon Stewart. Oui, Jon Stewart qui a déjà maintenu une moyenne de 220 au salon de quilles défunt, salon de quilles TP, qui était la propriété de Yvon Charbonneau. Un peu plein pour notre ami André Ott sur l'allée 31. Et cette allée 31 lui cause certains problèmes dans le match. Il n'a pas d'abat sur cette allée. Petite perte d'équilibre, attention, oui, c'est réussi. Oui, c'est une réserve. On a toujours peur de couper cette réserve. On la coupe assez souvent, d'ailleurs. Jon Stewart, lui, sur la 30. Des abats, ses deux dernières présences, 2 tirs parfaits du côté droit.
Voyons. Ça semble encore être le cas. Voilà, un troisième abat consécutif. Toujours 16 quilles en faveur de Jon Stewart. Après 6 jeux. Mais là, il a un abat au 7e face à une réserve pour son adversaire. On voit son bras droit bien en bas, là. Contrairement à la majorité des quilleurs que l'on voit placer le bras à l'avant. Et de gauche à droite, à l'endroit parfait, vitesse excellente et le doublé. Et on voit ici, là, conseillé par son fils, David, Oui. un type qui évolue assez régulièrement avec lui dans les tournois meilleurs carreaux. Oui. André Hutt doit réagir, c'est ce qu'il fait. Un autre tir parfait sur la 30. Alors les deux quilleurs sur la 30, hein, ça va très bien, merci. Et la marge est toujours, pour l'instant, 16 quilles, mais ça va augmenter que le doublé de Jon Stewart. Alors, ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière, l'équipe des champions, André Hutt et Pierre Roy, ont réussi la 8e partie parfaite depuis le début des VSQ. Et se sont mérités la bourse de 1000 $. Alors, de droite à gauche, et c'était pour André Hutt un premier abat dans ce match sur l'allée 31. Il a un doublé. Jon Stewart, s'il veut conserver ou augmenter sa priorité, il doit réussir un abat ici. Ouais. Et sur la 30, il n'y a pas d'erreur pour Jon Stewart. Depuis le 3e jeu, attention, ça s'en va du côté gauche, un peu plein, et les quilles 6 et 10 demeurent en place. 132. Pardon, je m'excuse, oui. 142. Vous n'avez rien dit, M. Lemain. Une priorité Vous n'avez de pas à vous excuser. 34 quilles. La marque est inscrite. Priorité, dis-je, de 24 quilles au 7e jeu pour Jon Stewart. Jon Stewart qui a 2 parties parfaites à son crédit, une au Salon Quai Leader également, qui était la propriété d'Yvon Charbonneau, et le Salon Quai Tipeee. À gauche, au bon endroit, là-bas, 182. Un beau lancé près d'un match de 200. Ce serait, si ma mémoire est bonne, son premier simple de 200 au réseau TVSQ. C'est possiblement son premier simple, et vous aviez encore raison, monsieur. Je m'impressionne, là. Oui, 2 en 2. Ça va bien dans vos... Dernièrement, 2 en 2. Parce qu'il fut un temps où, oh monsieur, c'était difficile. Dans vos prédictions, ça va très bien. Un petit peu mince du côté droit. Alors, le 200 est atteint. Alors, un simple de 202, mais il peut quand même tirer de l'arrière ici. Attendons voir, ça va prendre le doublé à André Hutt sur l'année 30. 202, bonne performance, félicité par Michel Bilodeau. Et avec raison. Très belle performance. Félicité par les gens de la famille ici, les amis. Alors André, lui qui la semaine dernière, sur cette même allée 30, termine avec 3 abats consécutifs pour le match parfait. Ça semble être au bon endroit, oui. Et c'est 3 consécutifs, 148. Alors, il a mentionné la semaine dernière qu'il avait énormément confiance en Pierre Roy, et qui n'aurait pas confiance en Pierre Roy? Et qu'est-ce qu'il doit trotter maintenant dans la tête de Michel Bilodeau qui va faire face à ce monsieur que l'on voit à l'écran, Pierre Roy. Ça fait longtemps qu'un skieur de Québec n'a pas eu la chance de se faire valoir ici. C'est un peu plein et la quille numéro 9 est demeurée en place. Alors, on rate le simple de 200. Ça lui en aurait fait 3 sur 4. Et le retard de Pierre Roy ne sera tout de même que de 5 quilles. Alors, il semble que Pierre Roy préfère avoir un retard, tirer de l'arrière. Alors, nous allons voir. Face à Michel Bilodeau. Voilà. Attention, un type qui est toujours venu prêt à maintes reprises de se classer. Il a déjà quand même évolué à une occasion. Ici, en compagnie de Daniel Massé, il avait subi la défaite face à l'équipe de Laurent Roy et Bob Laniel. Il avait joué en simple, 174, petite perte d'équilibre. C'est complètement raté. C'est un début difficile. Ça pourrait l'ébranler, ça, au départ. Là. Possibilité de carreau vert pour Michel Bilodeau. Lui qui jouait d'une priorité très mince de 5 quilles. Oui, fragile. Mais on le mentionne souvent. C'est préférable d'être en avant de 5 quilles qu'être à l'arrière de 5 quilles. Petit pointage de 6. Pierre Roy. Départ sur la 30. Le tir, et ça semble plein. Et heureusement pour lui, là, ça s'est bousculé
Et finalement, seule la quille numéro 7 demeure en place. Oui, je ne sais pas si c'était voulu, mais on a vu son premier lancer, il était quand même installé plutôt à gauche du centre. Ce qui est anormal. On est en plein centre cette fois-ci, mais c'est Attention! raté. Hein? C'est raté. Cette quille-là, il faut toujours lui faire beaucoup attention. Mais malgré tout, malgré ce jeu ouvert, il vient de trancher 3 quilles à la priorité. C'est maintenant 2 Oui. quilles de retard. Oui. C'est inusité quand même. Hein? On laisse encore ouvert, mais on retranche des quilles. Pierre, c'est complètement raté. Et lui aussi, hein, victime d'une fenêtre sur la 31. Oh, monsieur. C'est un début très lent. Alors, pour vous, les gens de Québec qui sont certainement là à regarder votre idole, c'est un clic. Oh! Un faible pointage de 3. Oh, monsieur. 3. Oh, monsieur. Il a risqué ici de tout. Et Quelle chance. à l'extérieur, c'est-à-dire. Quelle ouverture pour Michel Biloteau. Michel Biloteau, un quilleur âgé de 47 ans, jockey depuis une vingtaine d'années, dont les 5 dernières années en compétition, ou sérieusement. Pointage de 1480. 33e, encore de justesse. Un bon tir, Oui. voilà. Et lui aussi, Guy, sa démarche, on le remarquera, sa prochaine présence sur la 30, il a tendance à être du côté gauche de l'allée. Dépose presque en plein milieu. C'est un type qui joue assez régulièrement à gauche de l'allée, habituellement. C'est un autre qui réussit beaucoup d'abord. Un bon lancer assez solide, assez rapide surtout. C'est un coiffeur pour homme. Mike Coiffeur pour homme. En plein centre de l'allée, ça demeure du côté droit et ça revient en plein centre, la trouée. Ce sera un deuxième carreau ouvert consécutif sur la 31 et personne ne semble vouloir s'échapper. Là, faut pas quand même exagérer et continuellement donner des chances à un client comme Pierre Leroy, qui s'en tire fort bien malgré 2 carreaux ouverts au départ. Là, il y a un recul dans son match de 9 quilles, mais il peut combler ça immédiatement et prendre les devants au total dans le match. Voilà! Au prochain carreau, là, c'est un tir parfait du côté droit. Oui, Pierre Leroy qui a déjà eu dans le passé des partenaires comme Rémi Tremblay, qui sont conseillers encore aujourd'hui. Marcel Talbot, un autre formidable gentilhomme de Québec. Et Yves Rancourt. Attention, lui aussi. Très bien. Alors là, le scénario est exactement le même de chaque côté sur l'allée 31. Biloteau a été victime d'une fenêtre, Roy aussi. Biloteau victime d'une trouée, Roy revient avec une trouée. Alors de chaque côté, là, c'est le jeu de la chaise musicale. 30 après 4. Oh, monsieur! Pierre qui nous a montré un simple de combien la semaine dernière? 219. Il avait terminé avec un pointage de 12, mais là, rien ne va plus. Alors, monsieur Biloteau, c'est le temps d'en profiter. En plein centre, et c'est mince, très mince. Et l'écart. Oh là là! Ah bien, on est Personne gentil, ne hein? s'attendait à un tel scénario, hein? On est gentil ici, là. Oui, monsieur, personne ne veut, permettez-moi l'expression, se faire mal. Michel qui a débuté dans les quilles au salon de quilles Shamrock, défunt. Un autre salon de quilles qui n'est plus, tel que le TP, le Leader, plusieurs salons de quilles ont disparu. Hein. C'est 14 quilles de priorité pour nos aspirants après 4 carreaux. Michel Biloteau qui a déjà défait Pierre Sigouin dans le tournoi au Roi des Abats. Une invention de votre humble copain. Oui, vous en avez plusieurs pour monsieur, vous, à votre crédit. Ça c'est il y a près de 20 ans. Ça vous rajeunit pas, ça. Alors là, de droite vers la gauche. Oui. Sur la 31. Premier abat dans le match. Et on a vu, là, la position de Biloteau n'était pas tout à fait la même, là, sur la 31. Beaucoup plus à droite. Roy revient. Le tir un peu mince. Non, du le côté pas de droit. rapide surtout. Oui. Et semble ne pas jouer le même endroit. Se cherche quelque peu, Pierre Leroy. La marque est inscrite. Maintenant, la 31 qui fut son cauchemar aux 2 premiers carreaux, victime d'une fenêtre et d'une trouée. Les 31 qui pourront, on l'a vu ici, se bouger vers le centre. En plein centre, même à droite du centre. Et lui ici, de droite Alors, à il a changé gauche. de position. Il a changé de position, c'est certainement suite à des Ouais. conseils des gens à l'arrière. A semblé jouer à peu près au même endroit que son partenaire André Hott.
qui est quand même, André, le seul à connaître beaucoup de succès sur le 31. Alors, les deux qui, hier, là, ont changé de position sur la 31. Bilodeau, remarquez bien sa position. Très à gauche, on compare à plusieurs. Dépose, presque en plein centre, et là, c'est complètement raté. Complètement raté. Et qui est 1, 2, 4, 7 et 5. Attention à la grille 5 à l'arrière. Oui, là, au dernier instant, il a voulu déposer cette boule à droite du centre, mais il a forcé son lancer vers la droite également. Oui, mais là, il a suivi l'influence de la 31. J'ai l'impression qu'il a voulu la jouer de la même façon que la 31. On voit à plein centre cette Plus fois-ci. d'accent et la réserve est inscrite. Pas de dommage sur un abat. Alors, c'est toujours, la situation est la même. C'est toujours 14 quilles au total pour Bilodeau et son compagnon John Stewart. Alors, Michel Bilodeau, dans ses commentaires, nous dit qu'il croit que ses meilleures années sont à venir, qu'il améliore constamment son côté technique de son jeu. Attention cette fois. Oui, de droite, on va vers la gauche à la perfection. Oh, un retardement à la quille numéro 7. Qui a finalement cédé. Un de ses objectifs est de réussir une partie parfaite à la télévision. Oui, monsieur. Là, Pierre Roy, avec un doublé, prendrait les devants dans son match. Voilà, un tir parfait. Serge, vous savez qui conseille Michel Bilodeau? Son jeune garçon. Jeune garçon qui a fait sensation Oui. lors de la dernière série amateur. Il avait réussi à lui seul 247. Attention, ça ne traversera pas tout à fait. Oui. Oui! Mester, plein, hein, Guillaume, il l'a trouvé. Là, on voit la qualité de ce joueur. Et plusieurs autres peuvent le faire, mais je ne dirais pas que n'importe qui peut faire ça. Il s'est transporté au centre de l'allée. Il a même cherché à droite du centre à déposer cette boule. Même endroit qu'André Ott. Et en deux occasions, deux abords. Quand on vous dit que Pierre Roy est bourré de talent. Après avoir connu un départ si désastreux, hein? Revenir à la charge avec un triplé. Bilodeau a raté tantôt, il y a quelques instants, la C'est mieux, félicitation. c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux, c'est même un doublé. Le doublé et la différence au total dans le match est maintenant de 4 quilles en faveur des aspirants. Alors, encouragé par son partenaire, il pratique de 35 à 40 parties par semaine. Imaginez. Mais c'est un coiffeur pour homme, il a eu beaucoup de temps, lui. Alors, voyons maintenant le scénario de droite à gauche encore. Ça demeure à droite, au bon endroit, voilà. Oh, monsieur, on n'abandonne pas facilement. Et donc, Pierre Roy doit suivre le pas. Le tir, attention, au bon endroit, il le sait. Oh, la quille numéro 8. Oh, monsieur. Et c'est la quille numéro 1 qui a d'abord bondi devant la 8 pour pivoter rapidement vers la droite. 129. Termine maintenant sur la 31. Alors, 179 seulement possible pour Pierre Roy. Alors, en ce qui me concerne, c'est peut-être je croyais au début de la rencontre que Pierre Roy reviendrait avec un simple de 2,20, 2,25 et même plus. Oui, chanceux ici, hein, je ne sais pas quel quille qui finalement a touché la 9, mais s'en tire fort bien. Remarquez bien, c'était en plein centre. Et finalement, oh, ça s'écrase un peu partout et je pense que c'est la quille numéro 6, mais je ne suis pas certain. Pas mal certain, oui, c'est la 6. Là, c'était mince du côté gauche. Alors, 169. 169 possible. C'est, voilà, le total, 169. Pour un total de 366. Alors, Bilodeau peut terminer avec 199. 35 quilles. Oui, c'était le cas, 35 quilles. C'est toute une commande, ça, monsieur. Oui. Avec deux quilleurs qui peuvent réussir des abats comme ceux qu'on a en place aujourd'hui, John Stewart et Bilodeau qui a 4 abats dans ses 5 derniers lancers. Hein? Attention, c'est en plein centre, voilà. Quelle malchance pour l'équipe des aspirants et quelle chance pour les champions. On a senti le soupir des champions jusqu'ici. Oh!
Ça, c'était pas prévu dans le scénario. Là, sur l'allée 30, terminer avec une trouée de la sorte. Lui qui aurait pu le faire très, très mal. Et on voit la réaction des champions. Oh oui. Ces deux messieurs, là, Roy et Hutt, et un petit pointage. Ça donne un simple de 152, c'est bien ça? Exact. Et pour un total de 354. Donc, maintenant, on se retrouve avec un recul de 12 quilles. Imaginez. 12 quilles. Qui aurait dit ça après un triplé de la part de Michel Bilodeau, 7e, 8e et 9e, pu prendre 30 quilles. Quelle différence? 42 quilles de différence dans l'ensemble. Voilà André Hutt. Au départ du match au meilleur carreau, ça demeure à droite. Et lui fait signe de revenir. Oh, la quille numéro 10. La quille numéro 10. Il en demeure pas moins que l'écart, c'est rien pour un match au meilleur carreau. 12 quilles séparant les deux formations. Bien récupéré, bien récupéré. Alors, il laisse son partenaire tenter pour là-bas. Allons voir est-ce qu'il lui en a réussi deux. Pierre Roy Deux abords aux deux derniers carreaux. a une dette à payer envers André Hutt pour la semaine dernière dans le match au meilleur carreau. C'est Hutt qui a fait tout le travail de droite à gauche. Là-bas. Avec la rapidité de Claire. Alors, John Stewart, partant de l'équipe. C'est John Stewart suivi la défaite qui va se demander qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour remporter une victoire au réseau TVSQ. La trouée. La trouée, c'est donc dire que Bilodeau, qui vient d'être ébranlé par une fin difficile à son match en simple, dès le départ, travaillera avec beaucoup de pression sur les épaules face à un carreau ouvert. Serge, immédiatement, on le rappelle, c'est 500 de bonus si jamais nos champions demeurent champions. Oui. En plus du 800, naturellement, cette équipe avait déjà cumulé 3700 avec nous. Et certainement trop tôt pour parler de victoire. On a seulement que 12 quilles de priorité. La partie parfaite vaut 1000 encore une fois. Le concours de la victoire, 225 La partie parfaite, on vous rappelle que chaque semaine, on ajoute 175 dont 50 de la promotion des quilles, 50 du salon quilles champion, 25 de Maurice Boyer Pro Shop, 25 de M. Lemaire, tailleur sur le boulevard Tachereau, et 25 de la part des salons provinciaux. C'est mince. Les quilles 5 et 8 demeurent en place. En ce qui concerne le concours de la victoire, étant donné qu'on parle de commanditaires, il faut les remercier, ces gens-là. Salon quilles P9, propriété de Guy Bolduc, 25 Salon quilles Champion, géré par Guy Bolduc, 25 et René Fourrure, propriété de René Bolduc, 25 Attention, voilà, la marque est inscrite, pointage de 20. Guy, je profite de ce moment en début de match. C'est officiellement le dernier match de notre réalisateur Jacqueline Bouchard qui, après 2 ans de précieux service, Jacqueline nous quitte pour se diriger vers d'autres fonctions. Alors, au nom de toute l'équipe technique, au nom des commentateurs, au nom des skieurs, Jacqueline Bouchard, notre réalisateur, merci infiniment pour ces 2 années de fidélité. Oui, un gros merci. Je suis peiné d'apprendre le départ de Jacqueline Bouchard. Non, pas seulement parce que c'est un Bouchard, mais le travail qu'il a fait avec nous, on s'en souviendra. Oui. André Hutt, qui a été victime d'une trouée à sa dernière présence sur la 30, maintenant la 31. N'a pas d'abat dans ce match jusqu'ici. C'est plein et... Non, la quille numéro 10, qui pour une deuxième fois sur la 31, deuxième tir consécutif, refuse de céder. André Hutt, auteur de 8 abats la semaine dernière, dans le match au meilleur carreau, la partie parfaite, n'a pas encore un seul X au départ. Voilà la réserve, Pierre Roy. Alors Serge, je répète, le tournoi de golf le 5 juillet, ça vient à grands pas, ça a lieu à la chute. Voyez Jacques Lebrun, ceux qui sont intéressés. Tournoi de golf reconnu, le tournoi des skieurs. Oh! Oui, c'était pas. plein. Ça s'est bousculé, ça, du côté droit, à retardement. On m'en va l'accepter avec beaucoup de plaisir. C'était définitivement pas sur le bon côté, surtout après un carreau ouvert de la part de son partenaire. Oh!
on a joué avec le feu. Là, la réserve est accomplie avec un bon pointage, alors ça devient... Non! Et incidemment, la série d'abats consécutifs au meilleur carreau vient de se terminer à 14. 14, oui, dis-je. Alors, pas de partie parfaite, un répit. Pas de partie parfaite cette semaine. Mais on vous rappelle que dès la semaine prochaine, les aspirants seront Gaston Saint-Pierre et Giovanni Rossi. Ça peut faire une équipe du tonnerre, ça. Attention, oui, au bon endroit. Gaston Saint-Pierre et Giovanni Rossi, vous avez bien dit, ça peut faire une équipe du tonnerre. Oui. Oh, monsieur, ça... Fort possiblement, oui. Ça peut faire une équipe du deux tonnerre. excellents Si les deux, skieurs. ça donne bien, là, si Ouais. on se comprend bien. Giovanni Rossi, un technicien, un type qui scelle à sa corde. Oui, mais là, attention, messieurs, là. On vient de prendre les devants dans le match, dans le troisième duel. Par une quille, ça va augmenter. On va voir après trois carreaux, l'égalité. Hein, exact. C'est pas fini, ça. Attention, oh, messieurs monsieur les champions. Et Andréotte qui n'a pas d'abat encore dans son match. Cette fois, oui, voilà. À genoux, Andréotte, à genoux. À genoux, Andréotte. Serge, rapidement. Ça va débuter bientôt. La construction est pratiquement terminée ici. 19 allées de plus. Alors, ceux qui veulent former des groupes à 9h30 pour le mois de septembre, il est encore temps. En appelant ici Guy Bolduc. Alors que Andréotte fait un abat très chanceux. Et on dit que la chance sourit au bon skieur. Oui, alors je continue pour les 19 allées ici au Salon Hockey Champion. Alors, les personnes qui vont former des équipes de 6 joueurs, hommes ou femmes, auront la chance de gagner une bourse globale de 10 000 soit 3 000 pour le premier prix, 2 000 le deuxième, 1 000 le troisième et 8 prix de 500. Ça, c'est pour toutes les personnes qui formeront un groupe, une équipe. Une équipe de 6 joueurs et non une ligue, là. À 9h30 dès le mois de septembre ici au Salon Hockey Champion. Et ensuite de ça, vous avez le 5 000 qui sera décerné dans un tournoi de fin de saison en 5 sections différentes. Alors, John Stewart, lui, la chance ne lui a pas souri. C'était un petit peu mince du côté droit. Oui, avec un petit peu de chance. Oui, un petit peu de chance. Oui, lui, on le connaît, ça, son lancer. Hein. Une boule, on voit cette boule soulevée là, qui tourne complètement, mais là, cette fois-ci, complètement arrêtée. Oui, mais là, c'est beaucoup d'ouvrage pour M. Bilodeau, qui, lui, non seulement a connu une fin difficile en simple, mais à sa seule présence au meilleur carreau, n'a pas inscrit d'abat. Ça n'est certainement pas le temps de laisser, messieurs, les aspirants. Non, parce que là, ça prend un doublé immédiatement, prendre une priorité de 11 quilles dans ce match. Au total, une seule quille séparait les deux équipes, mais si on ne fait pas cet abat au 5e jeu, là, ça va complètement changer. Et là, c'est un jeu ouvert. Alors, 2 abats qu'on demande à Michel Bilodeau. Et c'est une lourde commande pour un monsieur qui a réussi quand même 3 abats dans son match en 5, 3 abats consécutifs. Michel Bilodeau, natif de Naples, en Italie, tout près de Naples, en Italie, le 9 mai 1938. La position est, je sais pas, Guy, c'est une fausse impression. Il me semble pas certain, confortable sur la lettre A. Il semble hésitant. Il est marié, son épouse se nomme Christiane. Il a 2 enfants, Pierre, 12 ans, et Marc, 10 ans. Attention, c'est mince, c'est mince. Il n'y aura pas d'abat. La réserve était déjà inscrite. On a 10 quilles au 3e jeu, mais on va reperdre ces 10 quilles là, dans quelques instants. Parce que l'adversaire joue sur un doublé. Et là, c'est important. Il y a un jeu ouvert qui se présente à Michel Bilodeau. On voit la physionomie ici de John Stewart. Soucieux quelque peu, avec raison. Oh. Un peu plein. Les quilles 4 et 7. On doit récupérer cette réserve. Hein. Oui, il y a un jeu ouvert. Ça semblait encore plus dangereux que ça. On a vu le lancer, là. C'est bien au centre. 117 au 5e jeu. Alors, à moins d'une catastrophe du côté de nos champions, là, tout indique qu'on se dirige vers une 4e victoire. Bilodeau ne peut pas se permettre. C'est la fin, ou presque, s'il rate la réserve. Alors, Serge, encore une fois, peut-être qu'il reste quelques places dans les ligues d'été ici au Salon Hockey Champion ou les salons provinciaux ou quelque part où les salons est membre de la promotion. Renseignez-vous. Et n'oubliez pas l'éclair de lune, hein, vendredi, samedi soir. Ça dure toujours, ça. Non, c'est en plein centre, la trouée. 2e trouée dans son match, comme partant les 2 sur la lettre 30. Pointage
l'avantage de 7. On entend très clairement Pierre Roy encourager André Hott en lui disant « Donne-moi un abat sur la 31. Je vais m'occuper de la 30. » Hott. Le crochet de droite à gauche. Voilà. Très bien. Très bien. Il a répondu à l'appel de son partenaire.